l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Donc on travaillera en petits groupes. Donc vous pouvez ouvrir déjà vos supports de formation. Vous avez donc page 15, 15 et 16 et 17. Donc tout ce que l'on va faire sur ces 2 jours. C'est parti pour un marathon gastronomique. Ces stagiaires sont des professionnels de la cuisine, pâtissiers ou cuisiniers à la recherche de perfectionnement. Ils se sont inscrits à cet atelier, entremets et petits gâteaux, et vous allez le voir, c'est du haut niveau. Les blancs d'œufs pour les biscuits, vous m'appelez quand ils sont montés. Je regarde vraiment si c'est bon ou c'est pas bon. Le biscuit chocolat sans farine, l'équipe 1, vous nous appellerez pour que tout le monde voit le mélange et la vitesse où on traite ce mélange. Chaque équipe doit préparer plusieurs recettes. Dacquoise, meringue française, pâte sucrée, pâte sablée, bref les bases de la dizaine de gâteaux que doivent réaliser nos pâtissiers. Tout cela sous l'œil attentif d'Olivier Ménard, spécialiste et formateur en haute pâtisserie. Allez-y, goûtez tous, c'est important. On leur fait goûter les matières premières, les différences entre différentes pâtes de pistache, un fruit sec torréfié et non torréfié, ou un fruit sec éventuellement grillé qui n'a pas du tout le même goût, qui a été totalement déstructuré. Et il y a aussi l'aspect derrière technique sur la connaissance de quand on a une erreur dans une recette, comment est-ce qu'on fait pour comprendre cette erreur et comment on fait pour la rectifier. Du côté des stagiaires, concentration et application sont de mise. Le rythme est soutenu, mais leur motivation est intacte. Pour l'instant, c'est un petit peu technique, donc c'est ça, c'est la pâtisserie, c'est la haute pâtisserie, là, donc c'est précis. C'est vrai que nous, on a tendance un peu à tomber dans la routine, et puis on fait notre recette comme ça, alors qu'on la modifierait un tout petit peu, ça donne un résultat bien meilleur. Là, je travaille avec le chef pâtissier de Saint-Denis, là. Donc ça se passe très très bien, l'organisation est impeccable, tout se passe très bien. Et pour certains, tous ces gestes ne sont pas habituels. Cela rappelle plutôt le temps des études. Les gestes que vous faites là, c'est des gestes que vous avez l'habitude de faire ? Non. À la grande distribution, c'est presque préparé. Et là, on fait de A jusqu'à Z. Donc, c'est un plus pour moi et comme un plus pour l'entreprise aussi, quoi, pour apprendre autre chose, quoi. Ce qui me ramène ici, c'est que le fait de redécouvrir un petit peu les nouvelles recettes et de revoir un petit peu les techniques qu'on oublie un petit peu dans les grandes surfaces. Et surtout, c'est de retrouver l'apprentissage qu'on a eu depuis le CAP, BEP et de revoir un petit peu, de retoucher à tous ces aliments, style poudre d'amande, sucre glace, qu'on n'a plus vraiment l'habitude d'avoir sous nos yeux, quoi. Et dès que c'est bien mélangé, vous remettez tout dans la casserole hors du feu. Allez-y, d'un seul coup. Ici, tout est dosé et mesuré, rien n'est laissé au hasard. La pâtisserie, c'est une science exacte. Et pourtant, qui à la maison n'a pas forcé sur le chocolat pour que son gâteau ait plus de goût ? Alors plus vous rajoutez du chocolat dans votre gâteau, vous rajoutez du goût chocolat, mais vous rajoutez du mou. Donc ça veut dire que vous déséquilibrez votre recette. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on apprend aux professionnels, à se dire attention, on ne rajoute pas dans ce cas-là du chocolat, on va rajouter du beurre de cacao. Au niveau professionnel, on a souvent de disponible. Et le beurre de cacao, c'est du ciment, c'est une matière grasse. Et là, on va équilibrer une recette. En mettant plus de chocolat, souvent, on déséquilibre une recette. Bon, alors on arrête les improvisations. Les recettes sont précises et pour les stagiaires, il s'agit de les exécuter à la lettre. Plus tard, ils pourront, cela dit, les adapter. Souvent, ça donne des idées parce qu'on peut les parfumer à autre chose. Mais c'est surtout les aspects techniques qui vont les aider à créer autre chose ou à mieux comprendre ce qu'ils font. Donc ça va leur permettre demain, arriver chez eux, à comprendre parfois des erreurs qu'ils faisaient. En attendant, pas de baisse de régime dans le laboratoire. Il reste encore beaucoup d'appareils à préparer. Biscuit macaron rose, il faut me relancer votre meringue italienne tout de suite avec des blancs corrects. Et il y a quelqu'un qui peut se mettre sur le miroir chocolat lait en attendant. L'Ispahan commence à prendre forme. Sa couleur rose attire l'œil des gourmands. C'est un best-seller du célèbre pâtissier Pierre Hermé. Olivier le connaît par cœur. Macaron à la rose, fourrage litchi, framboise fraîche. Je laisse bien tomber de haut pour que ce soit bien la taille de ma douille qui fasse l'épaisseur du biscuit. Deuxième jour, la dernière ligne droite. Les gâteaux sont bien avancés, certains sont presque terminés. Et là encore, le coup de main d'Olivier Ménard a de quoi bluffer son auditoire. Donc vous venez juste amener votre dôme dans une casserole d'eau chaude, juste à niveau, pas trop longtemps, vous la ressortez
Dès que c'est chaud, vous allez en une seule fois, hop, retirer, vous positionnez sur la grille. L'heure est déjà aux finitions, c'est l'instant où les créations prennent tout leur caractère et que sont assemblées les différentes parties des gâteaux sans oublier les décors. Mais l'atelier n'est pas terminé, le moment le plus gourmand reste à venir. Vous finissez tous les petits, là les petits verres c'est la même chose, ce sera pour emmener chez vous hein, et ça sera pour la dégustation. Oui. On va commencer par les émotions parce que ça c'est des choses qui se mangent relativement le buffet en met plein la vue. Le cours n'est pas terminé, la dégustation fait partie du stage. Originalité, cette émotion joue sur l'alliance pistache, ananas et noix de coco qui exprime des saveurs douces, fruitées, onctueuses. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette formation? Alors, une découverte de nouveaux horizons et surtout des techniques qui nous a apporté. Avec des formations comme ça permet d'avoir d'apprendre encore plus de choses et puis et de récupérer des petites idées qui pourraient être incorporées sur une carte ou sur des suggestions et de proposer ça aux clients après à l'avenir. Et Olivier Ménard rentrera lui à Paris avec des idées puisées à La Réunion. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler sur le cœur des palmistes, en version sucrée des choses je pense. Il y a vraiment quelque chose qui est très très atypique, qui est très local. Et je pense que vraiment, s'il y a des gens qui veulent se pencher un petit peu sur la chose, il y a vraiment quelque chose à créer. Une semaine après le stage, ce restaurant a retrouvé ses cuisiniers. La pâtisserie fait partie de leur travail, mais ils doivent aussi s'occuper d'autres plats. Lorsqu'on est au chaud, on fait le chaud, on fait les sauces, on détaille les viandes, etc. On fait une mise en place. C'est pour ça qu'on commence à 14h30 pour le soir. Le matin à 7h. Et quand on est au froid, après, on fait les entrées, on prépare les entrées, on prépare les pâtisseries et les mises en bouche. Franck a créé un dessert à base d'ananas et de fruits à pain. Sa cuisine est-elle influencée par son stage en haute pâtisserie? Il semble bien que oui. Pour la formation, c'était pareil à cheesecake. Mais là, j'ai remplacé le cheesecake par le fruit à pain que j'ai fait le mettre en purée. J'ai cuit au vapeur pour qu'il soit en purée. Et là-dessus, je rajoute un biscuit à la cuillère pour essayer de faire différents étages. Un étage de fruits à pain façon cheesecake, un biscuit à la cuillère, un glaçage au chocolat, de l'ananas poêlé et une décoration soignée. Bon appétit!